Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de critique du très récent, puisqu'il est sorti mercredi dernier, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors, je vous ai fait une petite critique il y a très peu de temps de Super Mario Bros. Déjà, n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours disponible bien sûr sur la chaîne. Ce que je veux dire, c'est que on est vraiment dans une période d'adaptation de jeux vidéo, plus particulièrement d'adaptation réussie, puisque on a eu sur Amazon The Last of Us, la série. On a eu donc très récemment Super Mario Bros. Qui est en train de tout casser au box-office. Et je pense que ce Donjon et Dragon va aussi avoir un très très joli succès, puisque l'adaptation est d'une vraie bonne qualité. Alors par contre, qu'on soit bien d'accord, le film n'est pas parfait, loin de là. Il y a quelques petits défauts, et d'ailleurs je préfère commencer directement par ça, bien sûr, sans vous spoiler, mais le scénario aurait pu être un petit peu plus profond, puisque le lore absolument immense de Donjons et Dragons le permet. Mais le truc, c'est que le film dure 2h14 et sur 2h14, il est déjà bien rempli. On s'ennuie pas, il n'y a pas vraiment de moment de temps mort. Donc, pour approfondir encore plus le scénario, soit il aurait fallu faire un film de 3 heures. Là, pour le coup, ça aurait été vraiment long. Soit il faut prévoir, ou en tous les cas, commencer à envisager, selon le succès, des suites. Et je pense que c'est l'option qui a été retenue par l'équipe du film, parce que même si l'histoire de ce Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, se tient très bien en 2h14, elle est totalement contenue avec un début, un milieu et une fin. Il y a quand même un certain nombre de pistes qui sont lancées pour la suite de cette potentielle nouvelle franchise. Les personnages sont suffisamment travaillés pour être réutilisés ensuite. Donc c'est à la fois un défaut sans en être un, ce léger manque de profondeur du scénario. Après, au rang des petits défauts, j'ai trouvé aussi que la mise en scène n'est pas toujours très dynamique. Il y a des moments, en fait. Il y a vraiment des moments où ça s'envole, où les plans de caméra sont presque des plans type jeu vidéo, mais très bien pensés, très bien faits. Et d'autres moments où la réalisation devient beaucoup plus classique. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup ça fait une sorte de comme de montagne russe. Et c'est un petit peu dommageable. Alors après, le casting avec à sa tête Chris Pine, avec Michelle Rodriguez et Hugh Grant est à l'avenant. Bien que Hugh Grant, à mon avis, se contente du minimum, mais le peu qu'il fait, il le fait bien. Donc ça, c'est cool. Euh, tous les autres sont d'un excellent niveau, et donc il n'y a pas de problème. Et alors, ce qui est cool, mais genre vraiment cool, c'est que dans une certaine mesure, les scénaristes ont vraiment joué le côté jeu de rôle. C'est-à-dire que chaque personnage, alors vous allez me dire, ceux qui verront le film, vous allez me dire c'est peut-être un peu trop stéréotypé,
Mais je pense qu'en fait, c'est fait exprès. Parce que ça ramène à la tradition du jeu de rôle qui est en fait d'avoir des teams de personnages avec des rôles bien définis. C'est-à-dire que le barbare ne va pas se jouer de la même manière que le sorcier, la druide, etc., etc. Et ça, en fait, on le retrouve parfaitement bien dans le film, puisque les personnages sont presque plus définis par leur fonction, et même c'est vachement appuyé, peut-être des fois un peu trop. On rappelle, par exemple, le personnage de Chris Pine est un barde. Donc les rôlistes savent très bien ce que ça veut dire. Mais on lui rappelle en fait, on lui rappelle pendant tout le film qu'il est un barde, qu'il doit se comporter en barde, qu'il doit respecter son serment. Alors pour le grand public, du coup, ça permet de mieux comprendre justement l'archétype du personnage. Pour les rôlistes et les gens un peu plus connaisseurs de Donjons et Dragons, ou au moins de jeux de rôle plus globaux, ça peut être un peu lourd, mais honnêtement, ça passe. Les limites de l'acceptable ne sont pas franchies. Ça, c'est le problème avec les voitures d'un certain âge. Donc, nous avons Michelle Rodriguez qui joue la barbare et qui, elle, est très clairement identifiée par ça. Et en même temps, elle a son propre lore qui est développé. On a basiquement la voleuse. On a une druide qui est typiquement une druide et qui là aussi a un début de lore. On a le sorcier, enfin bref, on a le traître, évidemment. Donc tout le monde est là. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est très bien géré dans le scénario. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a sa place, tout est respecté à ce niveau-là et c'est vraiment une team de personnages, même si on sent que les deux acteurs principaux ont un peu plus d'épaisseur que les autres, c'est-à-dire clairement Michelle Rodriguez et Chris Pine, mais malgré tout, tous les autres personnages ont vraiment un rôle important à jouer, un truc bien défini. Le paladin aussi est présent et ça c'est vraiment top. Il y a du name dropping aussi, mais qui fait sens, qui est totalement cohérent. Par exemple, le fait que tout se passe, enfin une bonne partie de l'action se passe dans la capitale, dans la plus grande ville du royaume, qui est donc pas d'hiver. Alors évidemment, là encore pour le grand public, c'est un côté découverte. Mais pour les fans de Donjons et Dragons, il n'y a pas besoin de plus de précision. À un moment donné, on entend parler de la porte de Baldur. Donc forcément, là aussi, ça rappelle plein de souvenirs. Et du name dropping et des vraies références comme ça, il y en a quasiment toutes les scènes, pratiquement. Donc ça, c'est top aussi. Ça permet pour les rôlistes de passer un bon moment et de se retrouver un peu comme à la maison. Ça, c'est cool. Et donc voilà, globalement, un vrai bon film de divertissement. Les effets spéciaux sont tout à fait corrects, même si perso j'aurais aimé plus de dragons, mais le peu qu'on a ça déchire. Et je pense vraiment que ça va donner suite si nous on prend la peine de soutenir le film et d'y aller en masse, parce que c'est le seul moyen qu'on ait, enfin à part se manifester sur les réseaux sociaux, mais c'est le seul moyen que l'on ait pour faire savoir à la production que ça nous a plu. Il y aura une suite, à mon avis c'est obligé, et ils peuvent largement,
parce que le lore de Donjons et Dragons est tellement immense. Dites-vous que même les grands spécialistes des jeux de rôle eux-mêmes reconnaissent ne pas tout savoir sur Donjons et Dragons, tellement il y a des choses à redécouvrir et redécouvrir à chaque fois. Donc allez-y, franchement vous allez passer un super moment, vous allez vraiment vous amuser, que vous soyez rôliste ou pas d'ailleurs, même pour le grand public, c'est top. Donc faites-vous plaisir, il y a beaucoup de cinéma qui profitent de la sortie de ce film pour faire des animations. Moi j'ai été le voir dans ma petite ville de Moulins, où on a un multiplex CGR de 9 salles, et parallèlement à la projection du film, par exemple, il y avait des animations comme de l'initiation au jeu de rôle à l'ancienne, hein, donc jeu de rôle de plateau, et c'était top. Ça marche beaucoup auprès des nouvelles générations qui reviennent un peu donc à ça, avec bien sûr les dernières règles. Donc n'hésitez pas à soutenir le film. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut, salut, salut!